Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une entre guillemets story time. Je n'aime pas trop faire ça sur ma chaîne, mais aujourd'hui donc il fallait que je fasse cette vidéo parce qu'il fallait que je mette au courant l'opinion publique de certaines arnaques qui se trament dans leur dos et dont j'ai été victime. Voilà, donc là vous voyez que j'ai le sourire, mais bon, c'était pas le cas il y a quelques semaines. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc vous avez toutes été nombreuses à me dire, Asma, franchement fais la vidéo, je te conseille de faire la vidéo. Vivement que je vous mettrai ici un peu sur l'écran en fait les messages que vous m'avez envoyés, pour en fait alerter les gens, alerter l'opinion publique et leur dire que voilà, faut qu'ils fassent attention là où ils mettent les pieds. Alors je vous explique. Donc il y a quelques semaines, non, ça fait bien déjà 2 mois voire 3 mois, j'ai été sur le site Pixmania. Je pense que c'est un site que tout le monde connaît vu que c'est un grand marchand de tout ce qui est technologique, c'est-à-dire appareils photo, électroménager, enfin voilà. Et donc sachant que moi j'avais déjà acheté chez Pixmania en magasin, j'avais pas eu de soucis, ça remonte à 5-6 ans de ça je crois, quand j'ai acheté mon premier appareil photo Canon. Et donc vu que j'avais confiance et que j'avais acheté en magasin, que ça s'était bien passé, je me suis dit tiens, pourquoi pas me acheter en fait sur leur site internet. Et j'ai fait une commande de 1105 € et des poussières, je crois 1150 €, entre 1100 et 1150 €. Un appareil photo 80D Canon et un objectif, l'appareil faisait 800 et quelques euros, 882 € je crois, et l'objectif 310 €, un truc comme ça, l'objectif Canon qui allait avec. Normalement j'étais censée avoir en fait ma commande au bout d'une semaine, 10 jours grand maximum, comme la plupart des sites. J'attends 10 jours, 15 jours, presque 20 jours, et ma soeur qui me dit bah alors Asma, t'as reçu ton appareil, etc. Je lui dis non, toujours pas. Et là j'ai commencé en fait à avoir à me dire bah attends, je vais me poser des questions en fait. Je les appelle et ils me disent non mais vous inquiétez pas, c'est en cours d'acheminement, ça va pas tarder à arriver chez vous. J'attends encore quelques jours, donc j'ai confiance, je fais confiance au site et j'attends encore quelques jours, et puis encore quelques jours rien, une semaine, 2 semaines et toujours rien. Puis j'en ai eu ras-le-bol, je les ai appelés, je leur ai dit écoutez, je ne veux plus les produits, je veux me faire rembourser la somme de 1000 et quelques euros que je vous ai donné. D'accord, donc je fais donc là l'opératrice au téléphone qui me dit ok, je fais remonter donc votre demande de remboursement au service comptabilité pour être remboursé au plus vite. Et sachant que cette plateforme, je pense que cette plateforme n'est pas en France parce que la plupart du temps, en fait, quand je tombe sur sur cette plateforme et sur un opérateur ou une opératrice téléphonique, ils ont des accents. Bon après l'accent ça veut rien dire, mais je pense que comme me font toutes les grandes plateformes comme SFR, Free, etc., ils ont des plateformes qui ne sont pas du tout ici en France ni en Europe. Je vous explique pourquoi je dis ça, parce qu'en fait j'ai demandé à avoir quelqu'un de la direction, quelqu'un de plus haut placé, etc. Ils n'ont pas pu me les passer parce qu'ils sont pas avec eux sur place. Voilà. On me dit qu'on va me rembourser, j'attends une semaine, 10 jours, 15 jours, rien sur le compte. Je rappelle. Oui bonjour, voilà, est-ce que je peux être remboursé, voici quel est votre numéro de commande, etc. Et en plus c'est saoulant parce que vous êtes à chaque fois en train de vous répéter, de redonner le numéro de la commande, et certaines fois vous l'avez pas sur vous. Mais quand je vous dis que je suis dans un casse-tête mais incroyable, et que Pixmania s'en fout totalement et royalement de ce que je pense et de ce que je dis. Si vous m'écoutez d'ailleurs, Pixmania, si vous passez par là, rendez-moi mon argent s'il vous plaît. La dernière fois, ce qu'on me dit, ah bah écoutez, les vendeurs ne nous ont pas remboursé, et tant que les vendeurs ne nous ont pas remboursé, on peut pas nous rembourser. Alors du coup là je me suis enflammée, j'ai enflammé la petite dame qui était au téléphone et je lui ai dit écoutez, le vendeur c'est vous qui me le proposez, donc si vous me proposez votre vendeur, moi j'ai confiance au vendeur que vous me proposez sur le site. Et puis après, c'est à vous de voir avec votre vendeur qui vous rembourse ou qui ne vous rembourse pas. Vous devez me rembourser mon argent. Donc voilà, je leur explique bien que si eux, le vendeur, ne les remboursait pas, ils devaient quand même me rembourser ma somme. C'est pas parce que les vendeurs ne les remboursent pas que moi, ils ne me remboursent pas ma somme. Enfin bref, que c'était leur souci, que c'était à eux de voir avec leur vendeur, etc. etc. J'ai beau parler, beau dire. La dernière phrase qu'elle me dit, c'est toujours écoutez, je fais remonter votre demande au service comptabilité et j'appuie votre dossier. Semaine après semaine, semaine après semaine. J'appelle au moins 2-3 fois par semaine. Puis un jour je me suis dit tiens je vais regarder sur internet, je tape Pixmania sur internet et là je vois, et là c'est là que je reste vraiment mais choquée, le nombre de personnes qui se plaignaient sur Twitter, sur leur ils n'ont pas d'Instagram je crois, mais sur leur Facebook, sur Google. Oui, moi j'ai depuis 2016 des gens qui depuis 2016 déjà avaient déjà des soucis. Oui, moi je n'ai pas été remboursée, ils ont mis 2-3 mois à me rembourser. Moi si, moi ça, et c'est là que je me rends compte que je me suis faite avoir. Et c'est là que je me rends compte de la grosse arnaque. En fait finalement il y a quelqu'un qui met un lien et qui dit bah allez regarder sur société.com, la société est en liquidation. Et là, je vous assure que voilà, j'ai eu la tête qui a tourné un quart de seconde et je me suis dit ah ben mince Asma, oublie tes 1000 et quelques euros, tu ne les auras jamais.
Je tape société.com et je vois société en liquidation depuis je crois 2015 ou 2016. Et voilà, et au fur et à mesure et au fil des recherches sur internet, je me rends compte que les ventes du diable ont racheté une partie de Pixmania et que Pixmania est en faillite depuis je sais pas quand, que tous les journaux en ont parlé et que moi, voilà, comme toute personne naïve et surtout qui faisait confiance à cette marque là, je me suis fait avoir. Donc je rappelle encore, donc j'ai pas arrêté de les saouler, j'appelle. En fait, ce qui m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai voulu en fait envoyer un ticket une demande en fait sur leur site, ça me mettait à chaque fois un message d'erreur. C'est pas normal, j'ai voulu envoyer encore un premier message erreur, veuillez réessayer la plateforme de je ne sais quoi, je sais plus. Et là je me suis dit c'est pas normal, c'est quoi ce site mal fait, c'est quoi ce truc, enfin voilà. Donc ça dure là depuis 2 mois et quelques, et les gens me disent bah Asma c'est bon, t'as été remboursé? Ben non, toujours pas. Je n'ai toujours pas au jour où je vous parle aujourd'hui, au jour où je fais cette vidéo, mon argent n'est toujours pas sur mon compte. Après j'ai eu des messages que s'envoyaient les vendeurs, entre vendeurs et Pixmania, et quand j'ai répondu en anglais on me dit non en fait on voulait, donc le monsieur anglais qui est le vendeur qui est DJE, qui me dit non j'envoie en fait un message à Pixmania, c'est pas pour vous, et sur le message ça disait je vous ai renvoyé, donc j'ai cliqué sur le bouton remboursement, que voulez-vous que je fasse de plus, ou donc en fait qui expliquait en fait ouvertement que les vendeurs avaient remboursé Pixmania, que l'argent donc était chez Pixmania et pas chez les vendeurs. Mais Pixmania ne veut pas reconnaître ça, ils disent que non c'est toujours les vendeurs qui n'ont pas envoyé les produits ni envoyé l'argent, etc. Et donc ils se renvoient la balle, je comprends pas, et nous on est là comme des, excusez-moi du terme, mais comme des cons au milieu de tout ça. Voilà, et puis des gens qui plein sur les forums, oui moi j'ai demandé une aide juridique, j'ai été envoyé une mise en demeure et tout ça, tout ce que je déteste quoi faire, toute la paperasse et courir, etc. Franchement, il y a des moments où je me dis c'est pas grave, ça a perdu 1000 €, c'est rien, ça part, l'argent ça part, ça vient. Mais tout le monde me dit mais non, c'est ton droit, ne lâche pas comme ça, et j'aime pas courir dans les tribunaux, dans les trucs, dans les papiers comme ça, j'ai horreur de ça. Finalement, voilà, donc je tombe sur un opérateur, je crois 2 jours d'affilée, je tombe sur le même opérateur. Donc, et qui me dit bah écoutez, donc on me demande mon RIB. Donc on me demande mon RIB, et ma mère quand je lui ai dit ça elle m'a dit oh, mais ils vont peut-être te voler tout ton compte. Je dis mais non maman, avec un RIB tu peux que déposer de l'argent, tu peux pas retirer. Ouais, il me demande mon RIB, je rappelle encore, oui, vous inquiétez pas, ça va être fait ce lundi, non, ne vous inquiétez pas, ce lundi, votre argent sera sur votre compte. Ce vendredi, c'est bon, ça y est, je le vois arriver, là, je vois arriver le truc. J'ai dit, mais ils se foutent vraiment de moi, quoi. Donc vraiment, je leur ai écrit sur leur Twitter, j'essaie de faire une vidéo, et je sais que ça changera pas grand-chose, je sais très bien que ça ne changera pas grand-chose, mais au moins, que vous sachiez, vous, qui êtes là, les chippies, ou même d'autres personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne le savent pas, ou sur ma vidéo, qu'il ne faut pas aller sur ces sites-là, et faites attention quand vous allez acheter sur un site. C'est vrai qu'il faut regarder, il faut se fier au petit cadenas ou HTTPS, etc. Mais non, allez taper quand même le nom du site sur société.com et regardez ce qu'il en est du site. Est-ce que le site est fiable? Est-ce que le site est, je veux dire, la société est encore debout, voilà, elle n'est pas en faillite ni en liquidation, pour qu'on ne sait jamais si vous avez un quick avec eux, que vous ayez votre argent ou votre produit. Donc les gens ne reçoivent jamais leurs produits. Tous les gens que je vois qui se plaignent sur Google ne reçoivent jamais leurs produits, ni leur argent, ni leur remboursement, rien. Donc ni le produit, ni l'argent, en fait on est comme ça, on n'a rien du tout. Il y a aussi le magazine 60 millions de consommateurs qui en parle aussi, de cette affaire Pixmania. Et le pire dans tout ça, tenez-vous bien, le pire dans tout ça, c'est que le site fonctionne encore. Le site, vous pouvez toujours acheter encore. C'est-à-dire que là les gens, si vous allez sur le site et que vous achetez un truc, vous allez ne jamais l'avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en liquidation, ils n'envoient pas les produits, ils ne remboursent pas les gens, mais le site donc fonctionne toujours. Et ça c'est aberrant, franchement je me demande où va le monde quoi. Enfin, donc voilà le petit coup de gueule, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait ça sur la chaîne, et ben voilà, il fallait bien que je le fasse, je m'étais retenue mais vous m'avez tout encouragé à le faire, donc voilà je le fais. Faites attention, pas que Pixmania, mais plein d'autres sites. Et d'ailleurs, j'ai même contacté Vente du Diable. Je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être avoir une réponse de leur part. Et je leur ai dit, bah voilà, vu que vous avez racheté une part de Pixmania, ils m'ont dit, ah non, mais nous, bah, bien sûr, hein, ils n'allaient pas me dire oui. Nous, on ne travaille pas avec ces vendeurs-là, donc c'est pas à nous de rembourser, allez voir avec Pixmania.
Donc là, à partir de demain, vu qu'on est aujourd'hui, on est dimanche, à partir de demain, je vais aller me bouger quand même, bon, parce que voilà, je vais aller voir apparemment mon assurance qui, normalement, avec mon assurance maison et voiture, j'ai le droit à une aide juridique. Donc je vais de ce pas aller les voir, donc lundi. Je vais faire aussi écrire une mise en demeure et l'envoyer. Je vais aussi aller contacter ma banque, etc. etc. Et voilà où on arrive quand on fait confiance à des sites internet. Et mon papa il a raison, il me dit non, non, moi je préfère... Quand je lui dis mais papa achète sur internet, moi j'achète toujours, il me dit non, moi je préfère acheter en magasin. Et il a raison, franchement. Mais bon, des fois on n'a pas le temps d'aller dans un magasin, de sortir, on n'a pas le temps avec les enfants, etc. Et donc du coup, on se met sur internet. Donc faites attention, vous mettez les pieds, faites attention, n'achetez plus chez Pixmania, dites ça à tous les gens autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent chez eux. Ils continuent, en plus ça me tue, ils continuent à faire des pubs, à m'envoyer des pubs et à me dire oui, achetez, nanana, il y a moins 70% pour les soldes. Enfin, voilà mes belles, en tout cas, dites-moi vous si vous avez eu un souci avec eux en commentaire, laissez-moi ça en commentaire, ce que vous avez fait pour vous en sortir, si vous connaissez des gens qui ont eu le même souci avec ce site là, ou avec un autre site, ce qu'ils ont fait pour s'en sortir et ce qu'ils ont fait pour être remboursés. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon écoutez, on va faire ce qu'il faut faire et puis on verra bien. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour que tout le monde sache, et je vous fais de très gros bisous, merci de m'avoir écouté, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.